À Spencer, Bill plaisante en disant que Will donne des conseils maintenant. Liam dit que Will est un garçon sage. Bill demande à quoi pense Liam lorsqu'il veut se remettre avec Hope. Bill souligne que son mariage est terminé depuis longtemps, mais Liam attribue à Will le mérite de l'avoir fait réfléchir. Il adore voir comment ses fils s'entendent et demande à Liam ce que Will a dit qui lui donne envie de se réconcilier. Bill rit tandis que Liam et Will se disputent à propos de leur déjeuner et de la façon dont Liam a joué les complices. Bill demande à Hope ce qu'elle a ressenti lorsqu'il lui a dit ce qu'il ressentait. Liam admet qu'elle ne s'est pas précipitée dans ses bras, mais il ne compte pas abandonner. Après le départ de Bill, Will insiste auprès de Liam au sujet de Hope. Il conseille à son frère de continuer à travailler sur le sujet. Liam sait qu'il doit prouver à Hope qu'elle est la seule femme pour lui. Will se demande si la responsabilité de l'échec de leur mariage est importante. Liam pense qu'ils avaient besoin de temps séparés pour réfléchir. Will dit à son frère de se battre pour elle avant qu'un autre homme ne la prenne en premier. Dans les bureaux de Forrester, Steffi et Finn s'embrassent. Elle avait besoin de se baiser après avoir été stressée par Hope for the Future. Finn remarque que Carter semble optimiste. Mais Steffi dit qu'elle et Ridge ont des doutes. Finn est surpris que Carter ait défendu Hope compte tenu des problèmes budgétaires. Steffi se demande alors pourquoi il s'intéresse autant à sa gamme. Steffi affirme que Carter ne prend jamais de décision hâtive, donc son insistance sur la gamme de Hope est illogique. Finn pense qu'il doit avoir une grande confiance en sa gamme. Elle ne comprend pas pourquoi il est si dévoué, car sa gamme est sous-performante, ce qui amène Finn à penser que Steffi pense à autre chose. Steffi dit à Finn que Carter est venu à la rescousse de Hope. Finn sait que les calculs ne tiennent pas, mais il est d'accord avec elle lorsqu'elle dit que la gamme de Hope est interpellante. Elle fait confiance au jugement de Carter, alors elle espère que tout ira bien. Elle change de sujet et parle de son mari, un vrai casse-croûte. Finn doit retourner au travail, et Steffi promet de rentrer bientôt. Il adore passer du temps avec elle. Ils s'embrassent et se disent qu'ils ne se quitteront plus jamais. Au bureau de design, Brooke félicite Carter d'avoir défendu la ligne Hope. Elle le remercie d'avoir tant parlé de Hope. Hope entre et lui sourit. Désormais seule, Hope veut prendre le temps de remercier Carter d'avoir défendu sa ligne. Il lui dit qu'elle le mérite, car sa ligne fait partie de leur marque phare et que l'arrêter serait une erreur. Elle est ravie et il propose qu'il fête ça chez lui, où il pourrait être seul. Carter invite Hope chez lui, décorée à l'avance de bougies. Il est content qu'elle se sente à l'aise. Elle lui dit combien elle apprécie qu'il se soit mobilisé pour elle, et il avoue que ce n'est pas seulement pour la compagnie, mais parce qu'il ne peut s'empêcher de penser à elle. Hope est en train de dire à Carter combien il est formidable lorsqu'elle reçoit un SMS de Liam. Carter sait que Liam veut la récupérer, et Hope admet qu'il l'a demandé. Mais elle lui a dit la vérité, elle ne peut pas faire ça. Ils peuvent élever Bess dans 2 foyers différents tout en conservant une excellente relation familiale. Carter est ravi qu'elle pense à Bess, mais il lui fait remarquer qu'elle doit d'abord s'occuper de ses propres besoins. Il pense que se remettre avec Liam avant d'explorer d'autres options serait une erreur. Au Il Giardino, Deacon est occupé au bar lorsque Brooke entre. Il est content de la voir et remarque qu'elle n'est pas avec Ridge. Il dit que Sheila a son jour de congé. Elle est là pour parler de Hope. Brooke et Deacon partagent quelques rires sur leur rôle de parents. Brooke pense que les choses s'améliorent pour la file d'attente de Hope après la réunion. Deacon sait que Steffi a fait la queue et il illustre le fait que le restaurant était calme, mais maintenant il est bondé. Il pense que la même chose se produira pour Hope.
Brooke dit que Carter fait pression pour le succès de la file d'attente. Deacon est ravi que l'ami de Ridge et un membre important du conseil d'administration de Forrester soit venu à la rescousse de Hope. Brooke dit qu'il est arrivé à la réunion préparée. Et Deacon imagine que cela a déstabilisé Steffi. Deacon est ravi que Hope ait Brooke et Carter à ses côtés. Deacon dit que Carter mérite des remerciements et lui suggère de lui proposer une pizza gratuite. Il est ravi que Hope s'épanouisse désormais. Brooke dit que Carter est exactement le soutien dont elle a besoin en ce moment. Chez Carter, Hope remercie Carter de l'avoir défendue. Il la couvre d'éloges. Il se souvient de sa beauté à Rome et elle dit qu'il a été une source d'inspiration pour elle aussi. Il est si facile de lui parler et il a toujours été d'un grand réconfort pour elle au cours de l'année écoulée. Elle sait qu'elle est une mère divorcée dont la carrière est en jeu et qu'elle essaie de trouver des relations. Elle n'a jamais eu personne de son côté et elle apprécie leur lien. Il avoue qu'il est fou d'elle, ce qui la fait rire. Il veut que ses intentions soient claires, et lorsqu'il lui demande si cela la dérange, elle répond que cela ne la dérange pas du tout. Il ne pense qu'à elle. Il se penche et l'embrasse, ce qui provoque des déchirures de vêtements jusqu'à ce que Hope se retire et dise qu'il ne devrait peut-être pas le faire. Il pense qu'il devrait, mais elle hésite.